Bonjour à tous, bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça sera une vidéo du style revue. Je vais vous présenter un peu tous les styles et genres de livres que j'ai achetés ou qu'on a donné pour ma fille. Si toutefois ça peut vous aider, vous, maman ou future maman, dans le choix d'achat de livres pour bébé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Laissez un pouce bleu si vous voulez d'autres types de vidéos de ce genre à l'avenir. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne écoute. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques-uns des livres que possède ma fille pour vous donner des idées dans l'achat futur de livres pour bébé. Donc je vais tout de suite commencer avec le tout premier. C'est un livre qui aide beaucoup les petits, le livre en tissu. Alors celui-là, il était mien quand j'étais bébé et je lui ai passé évidemment, mais vous pouvez toujours en trouver en boutique et en magasin. C'est ce genre de petit livre tout en tissu avec des matières à toucher, avec plein de couleurs, qui ne fait pas mal ni aux mains, ni aux doigts, ni aux gencives. Tout doux. Alors le mien c'était de la marque Fisher-Price, vous savez, ce genre de petit livre avec le petit nœud en relief. Son premier livre, ici il y avait la queue de l'écureuil à toucher. À côté c'était le parapluie avec les petits reliefs sur le parapluie. À côté vous avez le petit chat avec le rideau à soulever, on voit la petite souris sur le dos du chat. Plein de matières, de couleurs à toucher. Ici, la petite écharpe du mouton qui se soulève. C'est pas mal aussi les petites matières et textiles à soulever. Et enfin, pour finir, la petite oreille du chien qui est toute douce, à soulever également. Et ici, vous avez la couverture du petit nounours en guise de lit, qui est un peu en velours côtelé. C'est pas mal ces petits genres de livres parce que ça leur permet de découvrir plein de textiles différents, plein de côtés de textiles différents dans les couleurs, dans le toucher et dans les matières. Le mien c'était de la marque Fisher-Price. Non, même pas du tout, pardon. C'était la marque Playskool, désolé. Son premier livre. Et comme je vous l'ai dit, celui-là, il était mien quand j'étais bébé. Mais vous pouvez toujours en trouver dans les grandes surfaces, enfin en magasin. Ensuite, le premier livre qui a été acheté cet été par ma mère pour ma fille, c'était ce genre de livre sonore et à toucher également. Vous voyez, c'est de la marque Kiddy Doc, de chez Nathan, Bloop Kiddy Doc. Alors il y en a plusieurs, il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 8 autres livres à collectionner dans cette collection. Là c'est Bloop, on l'a acheté en été parce que Bloop, la mère évidemment. Et vous voyez, écoute et anime, parce qu'ici en mettant le doigt dans le petit rond, vous pouvez faire bouger les tentacules de la pieuvre. Et si vous appuyez, vous avez le son de la pieuvre. Je vais continuer, vous savez comment ça marche. À l'arrière, vous avez le petit bouton arrêt on-off, quoi. Et le son qui sort par ici. Vous voyez, il y a ces 8 autres livres à découvrir dans la même collection. Enfin, dans le même style de livre. Ensuite, vous avez, pour vous le présenter entièrement, ici, vous avez la baleine. Et il y a marqué, il y a inscrit dans le livre le bruit que fait la baleine. Pchit, fait la baleine. Bob, pop, 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 font les poissons. À chaque fois, chaque page, une page sur deux, vous avez pour faire bouger les animaux en mettant le doigt dans le petit trou. Et celui-là, il est à partir de 6 mois. Ce genre de livre, c'est à partir de 6 mois.
Ensuite, vous avez la sèche, pardon, et le petit coquillage. Et encore à côté, vous avez de quoi faire bouger la pince du crabe. Fermé, ouvert, fermé, ouvert. Et quand il est fermé, vous avez le son du crabe. Ensuite, pour terminer, vous avez, enfin pour continuer, vous avez les petits manchots. Et vous avez le lotari, onk onk. Et encore une fois, vous avez pour faire voler les mouettes quand vous déplacez votre doigt sur... Ça, c'est vraiment pas mal aussi ce genre de livre pour faire découvrir le cri des animaux à vos enfants. Et en même temps, ils ont de quoi faire animer leur livre en faisant bouger les images. Dans celui-ci, encore une fois, c'est de la marque Kiddy Doc chez Nathan. Celui-ci s'appelle Bloop et à partir de 6 mois. Je n'ai plus le prix, hein, mais bon. Celui-là, on l'avait acheté à la Fnac. Ça, c'était le premier livre sonore qu'elle a eu. Ensuite, elle a eu aussi, dans le même style, un livre sonore, mais qui est cette fois-ci sur les instruments de musique. Alors celui-ci, c'est de chez Gallimard Jeunesse Musique, les instruments volume 1. En tout, il y a plusieurs imagiers, ce sont des imagiers sonores à découvrir. Alors là, vous avez 6 instruments, 6 images, et là aussi, ce livre-là fonctionne avec des puces à appuyer dessus. Vous avez le violon, la flûte, le piano, la guitare, le xylophone et le tambour. Dès 1 an. Celui-ci par contre c'est dès 1 an. Il avait coûté 10 € et on l'avait aussi acheté à la Fnac. Je vais vous le faire découvrir. Vous voyez la flûte, le système à puce qui est vraiment pas mal pour les petits à partir de 1 an. Avec des belles images colorées et des dessins faciles à regarder. Ensuite, vous avez le piano. Elle adore le piano par contre. Vous avez aussi le violon avec un beau renard. Vous avez la guitare avec le beau zèbre. Le système à puce, encore une fois, très simple. On continue avec le tambour. Il s'entend un peu moins celui-ci, mais bon. Je vais vous le repasser. Et vous avez, qu'elle adore également, et c'est pour ça que je l'ai acheté à Noël, je lui ai acheté un xylophone parce qu'elle adorait ce son-là dans ce livre. Avec des petites souris. Tout, tout, tout. Et à force, on finit par connaître les sonorités par cœur. Et voilà. Et vous avez plein de séries à découvrir. Vous avez même des hors-séries, musique, Maestro, Au dodo les petits, La nuit de Noël, Joyeux anniversaire. Vous avez 30 titres à découvrir en tout, dans les sons, dans les comptines, dans les musiques et dans les histoires. Pareil, hein, le petit système de on-off pour éviter aux piles de s'user plus vite que la musique. Du coup. Ensuite, elle a eu aussi ce genre de livre. Pareil, alors là, c'est un imagier sonore et à toucher. Vous voyez déjà le dos de la coccinelle, il est un peu en relief.
Celui-ci, c'est de la collection pareil. Gallimard Jeunesse Musique, c'est le volume 1. Ce sont des comptines à toucher. Celui-là aussi, on l'a acheté chez Goyard. Et il a coûté 13,50 € à partir de 1 an également. Il y a une comptine. Sur chaque comptine, il y a aussi une image et une matière. Et du coup, un son. Vous avez... Et c'est chanté par des enfants par contre, celui-ci. Donc ça, c'est bien aussi que ce soit chanté par des enfants. Ici, vous avez le volume 1 et toujours le système de puce. Vous voyez ici, pardon, toujours le système de puce et des matières à toucher. Ici, c'est le dos de la souris qui est toute douce. Je vais vous faire écouter la chanson que vous connaissez tous. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Vous voyez, c'est chanté par des enfants. C'est pas mal aussi le concept. Là, vous avez les petits poissons dans l'eau. Vous avez les poissons qui brillent. Vous voyez les poissons qui brillent et les systèmes de puces. Les petits poissons dans l'eau, nage, les petits poissons dans l'eau, nagent aussi bien que les gros. Et pour les petits, nagent bien aussi, les petits et gros, nagent comme il faut. Les petits poissons dans l'eau, nagent aussi bien que les gros. Je trouve que c'est pas mal aussi ce système pour faire découvrir des musiques, pour faire découvrir des matières à toucher, différentes matières à toucher. Là, la petite poule sur le mur, c'est l'aile de la poule qui est toute douce, qui est à toucher. Vous avez la crête aussi qui est en feutre, qui est à toucher, à soulever. Et encore une fois, le système de puce qui est ici. Une poule Chanté par des enfants. qui picorait du pain dur, Et des dessins très enfantins et très faciles à regarder. Et très jolis aussi, je trouve. Ici, vous avez les gouttes de pluie qui sont scintillantes un peu, on va dire ça comme ça. Et vous avez la maison de l'escargot à soulever pour trouver la puce qui va faire écouter la chanson, enfin la comptine. petit escargot porte sur son dos la maisonnette, mais quand Il sort sa tête. On continue et on termine par la coccinelle. Coccinelle demoiselle. Là, c'est pareil. La coccinelle se cache derrière une feuille. Et si vous voulez trouver la puce, il faut baisser la feuille. Et même le dos de la coccinelle est un peu tout doux. Et vous trouvez la puce pour faire écouter et entendre la chanson. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, envole-toi jusqu'aux cieux. J'aime beaucoup celle-là, c'est très doux. C'est vraiment pas mal aussi ce genre de livres sonores, imagiers, où il y a des comptines à écouter et à toucher. Ça permet de développer le sens, à l'enfant de développer son sens, son écoute et sa vue par les dessins, les couleurs qu'il y a présentes dans ce livre. Et on a acheté aussi un peu dans le même des chansons à écouter. On a trouvé ça chez Nature et Découverte, ces petites comptines pour jeux de doigts de la collection Milan. À 15 € et pareil dès 1 an, il me semble bien. Alors là pareil, il y a plusieurs collections, il y a plusieurs livres dans la même collection. Vous voyez, chaque comptine du livre a son bouton pour l'écouter.
Alors je vais pas toutes vous les passer, mais par exemple, pour la première, vous voyez, la grande baleine se retrouve ici sur le bouton. Il faut qu'elle retrouve, ou qu'il retrouve, quel bouton correspond à quelle image, mais c'est facile parce que c'est rangé dans le même ordre évidemment que l'histoire. C'est la baleine qui tourne, qui vire tout autour des petits navires. Petit navire, prends garde à toi, ou la baleine te mangera. Petit navire, prends garde à toi, ou la baleine te mangera. Miam. Toutes les autres sont faites comme celle-ci. Vous avez, je vais pas vous le faire tout écouter, mais vous avez un siphon fond. Je vous montre les dessins quand même. Comme ça. Là aussi c'est très joli, plein de couleurs, des dessins faciles à regarder et des musiques faciles à apprendre par l'air et par le refrain au fur et à mesure. Là vous avez Tourne tourne petit moulin, acheté chez Nature et Découverte dans la collection Milan. Ensuite vous avez J'ai un gros nez rouge, des dessins très colorés, vraiment très jolis à regarder. Vous avez Je cache mes yeux. Ça aussi c'est une bonne comptine pour des jeux de main. D'ailleurs, des jeux de main et des jeux de doigts, c'est ce qu'il y a inscrit sur la couverture du livre. En même temps que l'enfant écoute les comptines, elle peut jouer ou vous pouvez aussi lui apprendre les jeux de main qui vont avec, comme Tourne, tourne, petit moulin, par exemple. Et là, vous avez Petit lapin plein poil. Vous pouvez soit lui lire la comptine, soit qu'elle écoute ou qu'il écoute en même temps. Et faire les jeux de main aussi, ça lui apprend d'autres manipulations, d'autres mouvements. Et là, enfin, vous avez Toc Toc Toc, Monsieur Pouce. Et là, c'est le système de petits boutons ici en bas. Et vous avez encore tout ça dans la même collection. On nous a donné aussi ce genre de livre très simple. Je m'habille et je te croque, où l'enfant permet d'apprendre, où ça apprend, ça permet, désolé je vais y arriver, où ça permet d'apprendre à l'enfant le nom des différents vêtements. Alors déjà, un loup-garou qui va s'habiller. Alors qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre le loup-garou le loup-garou tout nu. Qu'est-ce qu'il va mettre en premier? Il va mettre coucou, je suis le loup-garou. Qu'est-ce qu'il va mettre en premier? Je mets ma culotte. Ça permet d'apprendre le nom des vêtements. Je mets ma culotte, une culotte. Ensuite, il met son t-shirt, un t-shirt blanc. Et les couleurs également. Ça, on nous l'avait donné. Je trouve que ça permet d'apprendre plus de vocabulaire en même temps à l'enfant et plus le nom des vêtements, comme je viens de vous le dire. Je mets mes chaussettes, elles sont oranges, elles sont rayées. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le loup ait fini de s'habiller et qu'il mette son grand manteau. Noir très long. Vous voyez, vous pouvez rajouter les couleurs, la taille, etc. Celle-là, c'était de l'auteur Bénédicte Guettier, mais on nous l'avait donné, c'était à l'édition École des loisirs. Un autre livre qui nous a été donné, c'est ce genre de livre que j'aime beaucoup, toujours de l'édition L'École des loisirs, Loulou et compagnie.
c'est de l'auteur Benoît Charlat, Ne mets pas tes doigts dans ton nez. Alors j'aime beaucoup ce livre parce que ne mets pas tes doigts dans ton nez et l'enfant peut justement mettre ses doigts dans les trous de nez pour lui expliquer que justement il ne faut pas mettre les doigts dans son nez, que c'est pas joli, etc., etc. Ne mets pas tes doigts dans le nez de la chèvre. Et justement, il peut s'amuser à mettre ses doigts dans les trous du nez de la chèvre. Ici vous avez la chèvre. J'aime beaucoup, c'est très drôle et ça apprend aussi à l'enfant ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez le nez du cochon et à chaque fois, ne mets pas tes doigts dans le nez du cochon. Vous avez Mademoiselle Castor. Ne mets pas tes doigts dans le nez du castor. Et sur chaque page, l'enfant peut jouer à ça. Là, vous avez l'éléphant. Ici. Et ici. Vous avez la vache. Et vous avez le Père Noël. Et vous avez, pour terminer, vous avez le loup-garou. Si tu mets tes doigts dans le nez du loup-garou, il va te croquer les doigts. Je trouve ça très amusant et ça apprend aussi, comme je vous l'ai dit, à l'enfant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Enfin, un autre livre qu'on nous a donné, que j'aime beaucoup également, c'est de la collection Didier Jeunesse et de l'auteur Pierre Dale et Cécile Udrisier. Mais il est où ce gros matou? Alors là, il n'est pas sonore, c'est des petites languettes à soulever pour chercher où est le chat. Vous voyez, mais il est où ce gros matou? Vous avez un système de languettes à ouvrir pour découvrir si le chat se cache à tel endroit ou pas. C'est pas mal aussi, ça permet d'apprendre le toucher, le tactile un peu la dextérité, on va dire, à l'enfant. Tac. Le chat. Ici, bon, celui-là, on nous l'a donné, c'est parce que c'est pour ça qu'il est un peu dans cet état-là. Ou comme ça encore. Ça permet à l'enfant en même temps de jouer, on va dire, un peu avec le livre. Il faut qu'il soulève plusieurs parties du livre. Ici, l'ananas. Les pages sont cartonnées. Ici, la motte de terre. Et des dessins, encore une fois, faciles à regarder, très jolis, très clairs. Le seau de lait de la vache à soulever. C'est l'enfant de chercher où est-ce qu'il doit soulever dans le livre pour savoir si le chat se cache ou pas. C'est très bien ça aussi pour les enfants, ce type de livre. Celui-là aussi on nous l'avait donné, mais c'est vraiment des bons livres à acheter à vos enfants si vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Et enfin, on retrouve notre carton du début, avec son propriétaire. Et un dernier livre que je vous avais présenté dans le haul de chez Action. Je vous l'avais présenté. C'est des Choupi, je les ai trouvés chez... pas chez Action, pardon, chez Lidl, excusez-moi. Des Choupi que je lui ai acheté chez Lidl dans mon vlog de chez Lidl. Vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Vous les verrez, je vous les présente à la fin. Je lui en ai pris 3 ou 4 différents. Celui-ci, c'était Choupi se lave les dents. C'est des petits livres qui sont vraiment bien parce qu'ils ne sont pas sonores ni avec des matières à toucher. Mais les pages sont plastifiées pour éviter peut-être toute déchirure, décidément j'ai du mal à parler. Aujourd'hui éventuelle, vous voyez les pages brillent parce que comme je viens de vous le dire, elles sont plastifiées. Tout le monde connaît Choupi. Et ce qui est bien, c'est que avec l'application à installer, vous pouvez écouter l'histoire
en même temps que vous regardez le livre avec votre enfant. Vous voyez, à lire et à écouter. Téléchargez gratuitement Nathan Live sur l'App Store ou le Google Play Store. On scanne la couverture et ensuite on pose le téléphone et on écoute l'histoire en même temps qu'on regarde les images. Ou soit on la raconte encore mieux. C'est bien aussi. Ça c'était bien. Aux éditions Nathan, c'était le numéro 65. Choupi se lave les dents. Moi, je lui en ai pris 3 ou 4 qui viennent de chez Lidl. Je ne sais pas s'ils sont encore, ça m'étonnerait. Mais vous pouvez les retrouver ailleurs également. Voilà, j'en ai terminé avec cette revue de livres. J'espère que si vous n'avez pas trop d'idées encore dans le choix, dans le choix de livres à acheter aux enfants, si vous ne savez pas trop quel livre prendre pour commencer, quel livre prendre pour la suite, j'espère que cette petite vidéo vous aura guidé, vous aura aidé, maman, future maman. Si à l'avenir vous voulez d'autres vidéos de ce type, alors laissez un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. En attendant, n'oubliez pas aussi de m'aider en partageant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. J'adorerais vous voir nombreux sur cette chaîne. Je partage des moments de lifestyle, de haul, de revues, de vlogs, de conseils, d'astuces. Si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, une vidéo tous les mercredis à 10 h. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Gros bisous et à bientôt. Ciao!